vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte et surtout une vidéo où on va simplement un petit peu papoter ensemble. Comme je vous l'avais dit dans la précédente, je voulais vous faire un petit point sur mon rapport aux réseaux sociaux. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que je voulais vous dire. J'ai essayé de compartimenter un petit peu cette vidéo. J'ai pas réussi. Comme d'habitude, pour les vidéos, je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Donc on va y aller un petit peu au feeling. Je vais vraiment papoter avec vous comme si je papotais avec une copine. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, si ça vous intéresse de discuter avec moi, je vous conseille de rester, de ne pas hésiter à me donner votre rapport aux réseaux sociaux dans les commentaires. Alors c'est parti, on y va, go! Donc déjà, pour commencer par le commencement, quels sont les réseaux sociaux que j'utilise? Je m'excuse pour les cliquetis, c'est les pattes de Sakura. Saku, viens te coucher. Donc déjà pour commencer, quels sont les réseaux sociaux que j'utilise moi-même? J'utilise donc Instagram, sur lequel je poste et je regarde des posts. J'utilise YouTube, sur lequel je regarde des vidéos et j'en poste depuis peu de temps moi aussi. J'utilise un petit peu TikTok, surtout pour regarder, bien que des fois je m'amuse à faire quelques TikTok, mais c'est vraiment pour le délire, aucune pression de ce côté-là. J'utilise encore un tout petit peu Facebook et c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal en soi, hein, ça fait 4 réseaux sociaux à gérer. Donc après, je ne les utilise pas tous pareil. Donc en ce qui concerne mon utilisation, donc Facebook, on va pas en parler dans cette vidéo. Facebook, je l'utilise vraiment très très peu. Je regarde 2-3 trucs qui passent vraiment comme ci comme ça. Aucun intérêt pour cette vidéo. En ce qui concerne TikTok, TikTok, je trouve que j'ai un rapport plutôt sain et plutôt positif à ce réseau social parce que vraiment j'y vais pour passer le temps. J'y vais pour regarder des vidéos, trouver des inspirations, un peu tout, de recettes, de tenues, de tout, mais ça reste vraiment positif. TikTok, je trouve que l'algorithme aussi du coup correspond à ce que je regarde. Du coup j'aime bien quand j'ai un peu trop de vidéos d'un truc que j'ai regardé une fois, et ben juste je les passe très très vite et mon fil d'actualité, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais mon fil de vidéo reprend petit à petit l'aspect qui me plaît. TikTok, je poste très peu. Vraiment de temps en temps quand j'ai une trend qui me fait rire ou que j'en profite pour faire des reels Insta via TikTok. Dans ce cas-là, je poste aussi sur TikTok. Mais je regarde vraiment pas les j'aime, je regarde pas les commentaires, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement, je me fiche de mes abonnés, je ne regarde pas et je ne fais rien pour en avoir plus. TikTok, voilà, je suis vraiment plus une utilisatrice passive ou qui regarde les vidéos. Et ça me va bien comme ça et je passe de très bons moments sur TikTok. Donc pas de souci là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne YouTube, je considère aussi que j'ai plutôt un bon rapport à YouTube, dans le sens où j'ai passé des années sur YouTube pour regarder des vidéos. Je me suis mis depuis quelques années à regarder des vidéos de livres, donc des vidéos du BookTube que j'apprécie beaucoup, qui par contre ont commencé à vraiment me faire acheter beaucoup de livres. Donc ça, je commence à faire un petit peu attention quand même avec mon budget, pour réduire un petit peu ma palle et pour avoir un budget un peu plus correct en termes d'achat de livres. Mais en soi, voilà, ça, je restais raisonnable, on va dire, via YouTube. Pendant que je me suis cassé le bras, j'ai voulu me mettre à faire des vidéos. Pas pour gagner des abonnements, pas pour être plus connue, mais plus parce que je trouve que la vidéo c'est un format hyper pratique pour discuter comme on le fait maintenant, pour donner mes avis de façon un peu plus spontanée sur des livres. Donc j'ai été très 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 heureuse de voir que mes vidéos marchaient
dans le sens où pour moi, déjà 10 personnes qui regardent une vidéo que moi j'ai postée de chez moi, je trouve ça assez dingue. Donc de voir que là, on est à 330 je crois abonnés, bah moi je trouve ça déjà dingue. Donc effectivement, hein, on n'est pas à 1000 abonnés, on n'est pas à 2000, on n'est pas à 10 000, mais franchement ça m'est un peu égal. Dans le sens où à chaque fois que j'ai un nouvel abonné, je suis très contente. Mais quand j'en ai pas, j'en fais pas tout un pataquès. Quand une de mes vidéos fonctionne un peu moins qu'une autre, bah soit je sais que ça va moins bien fonctionner. Quand je fais par exemple des vlogs, quand je fais des ouvertures de swap, je sais que c'est des vidéos qui fonctionnent moins bien, mais c'est des vidéos que je prends vraiment plaisir à faire, à tourner et à monter. Donc bah si ça fonctionne moins bien, je m'en fiche. Je sais que j'ai des copines proches de moi qui regardent mes vidéos et juste ça, je trouve ça assez dingue de voir que mes copines à moi avec qui je vis dans la vie normale, des fois elles sont devant leur téléphone et elles regardent ma gueule en vidéo. Je trouve ça déjà juste dingue et je trouve ça trop drôle. Donc si même j'avais que mes copines qui regardaient mes vidéos, et bah je parlerais qu'à mes copines et je trouverais ça cool aussi. Donc là de savoir qu'il y a potentiellement 330 personnes qui regardent ma vidéo, bah moi je trouve ça déjà fou et du coup ça me fait déjà plaisir. Donc je trouve que mon rapport à YouTube il est positif, en tout cas il me plaît. Et de toute façon, c'est le plus important, c'est qu'il me plaise à moi. Je poste vraiment ce qui me plaît. J'arrive à poster ou avoir envie de poster des trucs que je vois sur d'autres chaînes, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas de dire ah bah cette vidéo j'ai pris l'idée quelque part et du coup je la refais patati patata. Ça me dérange pas. J'ai des idées qui me plaisent. Quand j'ai une idée, je me pose pas 1000 questions de me dire est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. J'ai une idée, elle me plaît à moi, je vais passer un bon moment à tourner, à monter et ça me suffit. Donc voilà, YouTube, ça reste pareil, un rapport qui me plaît. C'est la Violaine du montage qui vous parle et qui s'excuse pour les nombreuses répétitions durant cette vidéo. Je ne m'en rends compte que maintenant et je vois que ça va être assez chiant à réécouter pour vous. Là où ça se complique, c'est mon rapport à Instagram, qui est de plus en plus compliqué, comme beaucoup de gens je trouve, et là ça va peut-être être un petit peu plus long de vous en parler. Donc Instagram, déjà, quelle est mon histoire sur Instagram ? Je suis sur Insta depuis quand même quelques années. Je regardais uniquement, je ne postais pas. Je me suis mis rapidement à poster quand j'ai eu mon premier chien avec mon ex-conjoint. Donc je postais des photos parce que j'aimais beaucoup faire de la photo, je postais mon chien, mon chat. Donc j'étais surtout moi sur le réseau de l'Insta Pet, donc l'Instagram pour les animaux. Et je trouvais ça super cool. Si j'avais pas... ça date, hein. Ça date, ça fait plus de 6 ans que je suis avec mon fiancé actuel. Donc mes premiers pas sur Instagram, ça doit dater d'il y a une dizaine d'années. Et il y a une dizaine d'années, il y avait déjà pas le même rapport à Instagram. Donc voilà, mon rapport n'était pas le même. Je postais pour poster, c'était cool. J'avais pas beaucoup d'abonnés, mais on regardait pas les abonnements. On n'avait rien à gagner via les abonnements, donc voilà, ça me dérangeait pas. J'ai fait des petites pauses par-ci par-là parce que je m'en fichais en fait. Je postais une fois par mois si ça me chantait, puis 3 fois par semaine, j'en avais pas grand-chose à faire. Ensuite, j'ai commencé à poster pour gagner un peu d'abonnement. Instapet a commencé à se démocratiser. On a eu les premières Instagrammeuses avec leurs animaux qui faisaient des collabs, des partenariats et je trouvais ça trop cool. J'avais envie d'être vue, j'avais envie que mes animaux soient vus. Et là, le rapport a déjà commencé à être un peu moins bon, dans le sens où je voulais gagner des abonnements. Donc je m'abonnais à plein de gens pour qu'ils s'abonnent à moi. S'ils s'abonnaient pas, bah je me désabonnais. Je suivais des gens très très influents qui, franchement, je vais pas mentir, me rendaient jalouse. Parce que quand je voyais leur vie, quand je voyais leur chien parfait qui était trop bien dressé, ils faisaient plein de trucs ensemble, j'étais jalouse, c'était très négatif,
j'avais plus du tout un bon rapport. D'aller sur Instagram, souvent, ça m'apportait pas de bonheur, au contraire. Donc je me suis éloignée assez rapidement. Parce que je m'étais vraiment à être méchante dans mon rapport aux autres, mon rapport à moi-même sur les réseaux. Je suis rentrée en plus dans une période où j'ai commencé à prendre du poids. Donc je voulais plus qu'on me voie parce que je voulais pas qu'on me juge. Donc il y a eu un cercle vicieux comme ça. Même avec mes chiens, je me trouvais pas correcte dans le sens où je pouvais m'énerver pour une photo, pour qu'ils bougent pas, pour que la photo soit parfaite. Et c'était pas cool. Et c'est pas du tout ce que je voulais devenir. Donc je me suis éloignée. J'ai rapidement appris à faire le tri dans mes abonnés et mes abonnements surtout. J'ai rapidement appris à faire le tri, à supprimer les gens qui m'apportaient rien et les gens dont le contenu en fait m'apportait pas de bonheur, au contraire m'apportait de la jalousie, me plaisait pas, ou je me rendais compte que leur façon de faire ne me plaisait pas. Donc voilà, j'ai rapidement appris à expulser un petit peu tout ça et je me suis sentie mieux. Franchement, je suis pas allée sur Insta pendant un bon moment. Il faudrait que je regarde exactement combien de temps, mais un bon moment. Et puis petit à petit, je suis revenue sur Instagram, toujours sur l'Insta Pet, avec mes animaux, avec le monde du cheval aussi. Et je suis tombée, un petit peu par hasard, petit à petit, je suis tombée sur des posts qui parlaient de livres. Parce que j'aimais bien sur mon ancien compte, je lisais toujours beaucoup, mais je partageais très peu. Il fallait vraiment qu'un livre me marque pour que j'en parle un petit peu en story, etc. Et j'ai 2-3 personnes qui ont commencé aussi à apprécier ça. J'ai commencé à apprécier de voir du contenu qui n'était pas pour les animaux mais pour les livres. Et je me suis mis à chercher du contenu livresque. Et me voilà donc atterri sur l'Instabook. Un nouveau monde du coup s'est clairement ouvert à moi. Je me suis mis à chercher des instabookeuses qui me plaisaient, qui lisaient les mêmes choses que moi. Je me suis mise du coup à vouloir faire un instabook moi-même, il me semble pendant le premier confinement. Je m'ennuyais comme tout le monde, je me suis dit allons-y. Et j'y allais vraiment avec les meilleures intentions du monde parce que pour moi, juste lire un livre et donner son avis sur un livre, il n'y a pas besoin d'avoir fait ma tube quoi. Donc c'était trop cool. J'ai pas gagné en abonnés rapidement, mais ça me dérangeait pas. Par contre, j'ai gagné en pile à lire très vite. J'ai gagné en bibliothèque aussi parce qu'à la base, j'avais uniquement mon mur là de bibliothèque. J'ai fini par rajouter tout ce mur. J'ai fini par rajouter des étagères. Bref, c'était trop cool parce que le monde du livre m'a toujours plu. J'ai toujours été une grande fan d'Harry Potter. Après, tout ce qui est livre en termes général, toute petite, ça m'a plu et ça a grandi avec un nouveau monde de lecture avec le young adulte, la fantasy, etc. C'était trop cool. C'était vraiment trop bonne ambiance pour moi. J'ai découvert des personnes extra. Et petit à petit, le naturel est revenu au galop. Et j'ai commencé à me dire mais je comprends pas. Pourquoi moi j'ai pas d'abonnés, pourquoi mon nombre d'abonnés ne grossit pas. Donc j'ai commencé à essayer des techniques de vente quoi. S'abonner pour avoir des abonnés, poster à tel moment, poster telle chose, commencer à travailler mes photos. En soi c'est des choses qui peuvent être positives si on part pas dans le ultra focus. Et au bout d'un moment, moi, je pars dans l'ultra focus, c'est-à-dire que tout doit être parfait, tout doit être calculé. Si j'ai une photo qui a pas eu beaucoup de j'aime alors que d'habitude elle fait un peu plus, je commence à me dire mais pourquoi, et j'ai envie de la supprimer et je comprends pas, et ça tourne et ça tourne et ça tourne et c'est n'importe quoi. Je commence aussi à du coup demander à une copine de me faire mes photos carrément parce que pour moi mes photos n'étaient pas qualitatives, je n'y arrivais pas, ça m'énervait. Donc j'ai une super copine qui commence à me prendre en photo, ça marche, parce que franchement elle fait des très belles photos, et une photo c'est quand même la principale pub d'un compte Insta. Ça commence à remarcher, je commence à prendre un petit peu plus d'abonnés, mais mon compte il décolle pas.
Et franchement, je vais pas mentir, mon compte Insta ne décolle pas. Je prends des petits abonnés petit à petit, mais je ne fais rien pour gagner beaucoup. Je ne vais pas faire des concours à tire-larigot, même si j'aime bien, hein, j'aime trop vous faire gagner des trucs. Je vais pas m'abonner à des gens qui ne m'intéressent pas pour gagner leur abonnement. Je supprime aussi les gens qui sont abonnés à moi et qui m'intéressent pas. Style tous les auteurs qui ont 3000, 4000 abonnements, ça m'intéresse pas. Il y a pas un j'aime, ils regardent pas, ils communiquent pas avec moi via les stories, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'oscille entre des périodes en fait. J'ai des périodes où je suis très je m'en foutiste. Je poste ce qui me fait envie, je m'éclate en story, surtout parce que je discute beaucoup avec vous en story. Et c'est ok, et j'ai pas beaucoup d'abonnements et je m'en fous. Et il y a des fois où ça part complètement couille dans ma tête, et d'un coup je me dis que je suis nulle, que ce que je fais c'est nul, que ça m'intéresse pas, qu'il faut que je me renouvelle, qu'il faut que je fasse un super feed, qu'il faut que je recommence mon compte Insta à zéro pour vraiment recommencer sur des super bonnes bases. Et ça se passe hyper mal pour moi quand c'est comme ça, parce que j'ai l'impression d'être une grosse merde. Et c'est trop nul parce que mon rapport à la lecture se met à changer, parce que j'ai envie de lire des choses qui vont vous intéresser vous, pour être sûr d'intéresser quelqu'un et de gagner vos abonnements, etc. Alors que des fois ça m'intéresse même pas moi. Et dès que je commence à passer cette limite un petit peu de changer ma façon de lire, je me rends compte qu'il faut tout arrêter. Donc je fais des pauses, je m'éloigne, j'arrête un petit peu de poster, des fois j'arrête même carrément d'aller sur Insta. Là j'ai une période, voilà je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, j'ai une période qui était pas facile, autant physiquement où j'ai pas arrêté d'être malade, ça s'entend, hein, j'ai encore le nez bouché, c'est un enfer. J'étais extrêmement fatiguée, ça s'est ressenti moralement, voilà, j'ai vécu une période difficile qui m'a entraînée dans d'autres moments difficiles, dans des moments de fatigue, des moments de remise en question, des moments de doute, comme on en a beaucoup en tant que femme, des doutes sur moi, sur ma place, sur ma façon d'être, ma façon d'agir et ma façon d'être sur les réseaux sociaux. Et là, du coup, j'ai complètement coupé Insta. YouTube, j'ai arrêté de faire des vidéos parce que j'avais plus rien à vous poster vu que je lisais plus. Mais j'ai complètement arrêté Insta et ça m'a fait du bien. Parce qu'en fait, dès que j'allais sur Insta, tout ce que je voyais m'agaçait. Les livres que je voyais m'agaçaient, ne me donnaient même pas envie. Alors que c'est des livres en termes généraux qui me donnent envie. Et là, j'avais pas envie. Dès que je voyais des nouvelles sorties et que je les voyais en 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 fois sur des réseaux, et ça me tapait sur le système. Donc juste, j'ai fait une pause. Et c'est ok. Mais du coup, j'ai eu peur de perdre des abonnés. J'ai eu peur que quand j'allais revenir, parce que j'aime bien les réseaux, donc j'ai pas envie de me couper complètement. Mais je me suis dit, bon là, plus personne, je vais faire un bide. L'algorithme va complètement me jarter, ça va être l'enfer. Mais c'est pas grave, je me suis quand même éloignée, j'ai quand même pris du temps pour moi. Je suis retournée un petit peu plus sur l'Instapette. Parce que dans les moments comme ça, j'ai besoin de me retrancher dans ma vie à moi. Et donc j'ai besoin de prendre du temps avec mes animaux, avec mon chéri, avec ma maison, avec mes amis, avec les gens qui m'apportent du bonheur. Et donc ça me fait du bien. Et l'Instapette, j'arrive vraiment maintenant à poster. Mais juste pour poster, je me fous de qui voit ce que je poste. Juste j'ai envie de poster, ceux qui le voient, c'est cool et ça me fait plaisir. C'est tout. J'arrive à aller sur l'Instapette sans avoir de jalousie. Et si je recommence à en avoir, j'arrête. C'est tout. Et sur l'Instabook, j'essaye de poster correctement. Ce qui me plaît, sans trop me stresser. Et si ça me stresse trop, je poste pas. C'est pas grave. Je reposterai quand je me sentirai mieux et quand j'aurai envie de revenir. Voilà. En soi, je sais pas si c'est un mauvais rapport que j'ai avec Instagram, mais c'est pas un rapport qui me plaît toujours. Donc j'apprends vraiment que quand ce rapport me plaît plus, j'arrête. C'est tout. J'apprends à garder contact avec les gens avec qui je m'entends vraiment bien. Il y en a plusieurs.
J'ai rencontré plein de personnes quand même sur Instagram. J'ai rencontré Megan à la base sur l'Instapet et on est devenus amis aussi sur l'Instabook. Et Megan, c'est une personne par exemple, j'ai pas envie d'arrêter de lui parler, même quand j'arrête d'aller sur les réseaux. Virginie, pareil, de qui je vous parle assez régulièrement, c'est pareil. C'est une personne qui est super sympa. Je ressens aucune jalousie envers son compte, ni envers ce qu'elle poste. J'aime ce qu'elle m'apporte, j'aime son côté lumineux, etc. Je l'aime beaucoup. Donc même quand je suis dans un mauvais mood, et ben je continue à la voir et je continue à prendre du bon temps avec elle. Et c'est cool comme ça. Donc voilà, j'apprends, comme tout le monde, je pense, à avoir un meilleur rapport au réseau, à avoir un meilleur rapport à moi-même. Et surtout, j'apprends à être un peu plus gentille avec moi-même. À être un petit peu plus compréhensive. Et je pense qu'on a tous besoin de le faire. On le voit quand même souvent, je trouve, sur les réseaux. Les youtubeuses et les instagrammeuses qu'on suit, c'est souvent quand même qu'elles font des pauses, des week-ends, des semaines où elles coupent les réseaux, elles nous préviennent, elles nous disent voilà, j'ai besoin de me retrouver un petit peu. Et je trouve que si on en est là, c'est que on a une pression et qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec les réseaux. Et donc je trouve ça bien que chacun puisse prendre sa distance au besoin et revenir comme il le veut au besoin. Voilà. Je pense que j'ai fait beaucoup de répétitions dans cette vidéo. J'espère que vous saurez me répondre, me dire ce que vous en pensez. Et voilà. Donc je vais pas aller plus loin, je sais pas trop comment finir cette vidéo. Mis à part vous dire de prendre soin de vous, de vous protéger par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux qui est pas toujours vrai, qui est un petit peu modifié souvent. Donc voilà, ne vous comparez pas aux autres, prenez du bon temps sur les réseaux et si c'est pas le cas, débrouillez-vous pour que ça le devienne. Donc supprimez les gens qui a supprimé, ceux qui ne vous apportent rien d'intéressant, protégez-vous et voilà, c'est tout. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire des petits formats un petit peu plus courts, style un petit peu les aussitôt parus, aussitôt lus qu'on peut voir chez Kimi Collection, que j'aime bien. Muffin & Books aussi fait ce type de choses. Et donc je me dis que quand j'ai vraiment une très très bonne lecture sur lequel j'ai vraiment envie de poser le doigt et de vous parler un peu plus longuement, et je pourrais faire des petites vidéos comme ça sur un seul livre. Voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc on se retrouve bientôt peut-être pour une vidéo de ce style. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée et je vous fais des gros bisous. Salut!